Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. À la Riviera Palmeraie et Riviera Bonhomin, l'heure est à la démolition des habitations construites dans des zones à risque. Et cela pour éviter d'autres drames dans ces lieux. Le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était lui-même sur le terrain pour appliquer avec fermeté cette mesure du gouvernement. Depuis samedi donc, des maisons sont détruites pour libérer les emprises et autres bassins d'orage. Ouattara Amadou Walter. Plusieurs habitations situées à la Riviera Palmeraie et Bonhomin, identifiées dans des zones à risque ou encore considérées anarchiques, font l'objet de destruction. Une décision du gouvernement mise en œuvre par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Sur le terrain, Claude Isaac D supervise et veille au grain. Ces destructions jugées utiles et nécessaires s'inscrivent dans le cadre des mesures préventives afin d'éviter de nouveaux drames à la ville d'Abidjan. Il y a eu ici mort d'homme. Donc depuis mercredi, les populations étaient informées, donc nous avons procédé ce matin aux démolitions. Donc il y avait deux sites en démolition. Le premier qui était sur un canal et le second, disons, qui est aussi en aval de l'autre côté, pour lequel effectivement les eaux de ruissellement, disons, ont créé beaucoup de dégâts. Ces destructions font parfois grincer les dents. Ici à Bonhomin, des riverains mécontents ont essayé de faire arrêter l'opération de destruction des maisons construites à proximité d'un bas-fond. Après des échanges et des explications avec l'officier de police chargé de la supervision de l'opération, les activités ont repris. Le chef de cette opération a demandé aux populations de privilégier la protection de leur vie et l'intérêt commun. Un mot d'agriculture maintenant, on va parler manioc plus précisément. Au moment où des estimations appellent à doubler, voire tripler les rendements à l'hectare d'ici à 2050 pour couvrir les besoins alimentaires et industriels liés au manioc, des épidémies menacent les productions. Il faut à tout prix éviter une crise du manioc et pour cela, des décideurs de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre se sont retrouvés récemment à Cotonou au Bénin. C'était au tour des scientifiques du programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire et de leurs partenaires financiers. À l'issue des travaux, tous se sont engagés à lutter contre les maladies virales à travers des sensibilisations et le renforcement des travaux de recherche. Les précisions de Francis Boiffaut dans l'édition de 13h. Et puis, ce mot de sport, c'est du football. La SEC Mimosa, encore championne de Côte d'Ivoire, a remporté hier après-midi la Coupe nationale de football d'édition 2018. C'était aux dépens du stade d'Abidjan sur le score de 5-3 à l'issue des tirs au but. Toujours aucune réponse, plus de 24 heures après l'attaque qui a visé un meeting du président Emerson Mnangagwa à Bulawayo, la deuxième ville du Zimbabwe. Selon le dernier bilan de la police, 49 personnes, dont des membres du gouvernement, ont été blessées dans cette attaque à l'explosif qui a visé la réunion de campagne du président Mnangagwa au moment où il quittait le podium. La police zimbabwéenne offre une récompense à quiconque pourra apporter des informations sur l'auteur de cette attaque. Le pouvoir, lui, ne flanche pas et maintient les élections. 4 ressortissants français, dont des chefs d'entreprise et un haut cadre burundais très influent, ont été arrêtés par la police vendredi à Bujumbura. Officiellement, ils sont accusés de faux et usage de faux, escroquerie et création d'une société fictive. Ils ont été séparés et écroués dans différentes prisons du pays. Leur avocat nie catégoriquement en expliquant que ce sont des représentants d'une société de droit hongkongaise qui venaient s'enquérir d'une société rachetée dernièrement au Burundi, une affaire juteuse qui attise les convoitises jusqu'en haut lieu. Et puis pour finir, Turquie, élection législative à un tour et premier tour de la présidentielle et coup double pour le président sortant Recep Tayyip Erdogan qui a tout remporté. Il était crédité de 52,5% des voix selon l'agence officielle Anadolu après dépouillement de 98% des bulletins. Toute la soirée dimanche, l'opposition a contesté les chiffres, parlé de fraude, mais c'est jeu 7 et match pour le président turc qui écrase l'opposition et son nouveau chef de file, Muharrem İnce. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.